Chers compatriotes, le chapitre 2025 du grand livre consulaire au Mexique se referme avec ses drames, voire ses tragédies, et ses moments d'accomplissement et de bonheur. Je remercie toute mon équipe pour sa mobilisation au service du public. Je remercie aussi les usagers qui nous font confiance et apprécient notre engagement et notre écoute, si j'en crois un taux de satisfaction record. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes, y compris pendant notre permanence, jour et nuit, tous les jours de la semaine. La France modernise ses services consulaires. Déploiement de la carte d'identité électronique certifiée, travail de fond qui se poursuit vers une dématérialisation totale de l'état civil, vote par Internet, expérimentation de la prédemande de titres en ligne et lancement, le 9 décembre dernier, du service d'information téléphonique France Consulaire. Ces développements nous permettent d'être toujours plus proches et à l'écoute avec l'appui d'un réseau de 17 consuls honoraires, tous désormais accrédités. Je remercie enfin toutes celles et tous ceux qui animent la communauté, et sans lesquels nous ne pourrions pas bien faire notre travail. Élus, consuls honoraires, médecins conseils, avocats conseils, îlotiers, associations reconnues d'utilité publique ou non, établissements d'enseignement français, Alliance française, chambres de commerce. Notre communauté, la plus importante d'Amérique latine, poursuit sa croissance avec une dynamique singulière dans l'agglomération de Mexico, dans le Barrio, dans la péninsule du Yucatan et dans le Nuevo León, autour de mon collègue consul général. C'est une communauté qui s'appuie sur une diaspora bien implantée et très attachée à la France, comme nous l'ont montré les cérémonies mémorielles au cimetière de la Piedad à Mexico et au collège franco-mexicain de Guadalajara, en attendant la restauration du monument aux morts du Mesquitan. Mais elle se renouvelle, porteuse de projets variés. Je pense notamment à nos étudiants, à nos volontaires, à nos entrepreneurs, à nos professeurs, à nos artistes aussi. Cette France qui a du cœur, généreuse et audacieuse, a été saluée par le président de la République le 7 novembre dernier. Cette visite présidentielle, la première depuis 11 ans, nous donne de l'élan. Elle doit nous inciter à pleinement participer à la célébration du bicentenaire des relations diplomatiques entre la France et le Mexique, en disant notamment haut et fort qu'être française et français au Mexique, c'est s'engager avec altruisme dans la société mexicaine face aux grands enjeux de ce pays que nous aimons. Je vous souhaite une excellente année 2026 à toutes et à tous, à chacune et à chacun.